Je me souviens d'une chose. Y a-t-il d'autres preuves? Dis. Je me souviens de mon enfance. Papa jouait souvent. Les jeux avec lesquels il jouait avec moi. Pourquoi ne pas me laisser et Lu Chining écrire cela en même temps? Vous verrez par vous-même. D'accord. Lu Chining, tu dois te souvenir. Quand nous étions enfants. Les jeux avec lesquels papa jouait avec toi. Pourquoi ne pas que tu le fasses avec elle? Finissons cette farce rapidement. D'accord. Comment? Tu n'oses pas? Pourquoi n'oserais-je pas? Pourquoi je n'ose pas? Écrivons. Écris simplement. 2. Ma fille et moi, quand nous étions enfants, notre jeu préféré, c'était effectivement de faire du cheval. À cette époque, elle adorait monter sur mon dos chaque jour et tourner dans toute la maison. Lu Chining. Et le tien? Pourquoi ne l'as-tu pas écrit? Je suis faux. Vous ne l'êtes pas. Vous attendiez juste que je dise cela? Comment pourrions-nous vouloir entendre ces mots de ta part? Tu ne sais pas à quel point papa et maman étaient heureux de te retrouver, à quel point ils étaient contents. Alors pourquoi avez-vous toujours cru à ces mensonges? Pourquoi me douter? Est-ce vrai ou faux? N'est-ce pas que dans vos cœurs, vous avez toujours douté de moi? Puisque c'est comme ça. Ce lien, je ne le reconnais plus. Ma gentille fille. Papa, maman. J'ai juste peur de me tromper. Vous avez peur de vous tromper. N'avez-vous pas peur de me blesser? Écrire les jeux auxquels on jouait enfant. Et si elle avait raison par hasard? Que faire si je me trompe? J'étais si petite à l'époque. Et j'étais battue par des trafiquants. Comment est-ce possible? Se souvenir de tant de choses? Lu Chining a raison. Nous sommes trop hâtifs. Lu Chining. Je suis désolé. Papa ne sait pas. Quand tu étais petite, seule. Tu as tant souffert. Viens. Papa. Maman. Nous te croyons maintenant. En tenant compte que tu es la sœur adoptive de Lu Chining, je ne te tiendrai pas rigueur. Tu peux partir. J'ai encore des preuves. Quelles preuves? Dis. Les preuves arrivent tout de suite. Attendez-moi encore un moment. Je vois que tu n'as pas de preuves. Agent de sécurité. Emmenez-la dehors. Oui. Attendez-moi un instant. Tu ne t'es pas blessé, n'est-ce pas? Aïe, tu es enfin arrivé. Ne pleure pas. Je suis là pour toi. Je ne laisserai plus personne te maltraiter. Monsieur Jiang, Madame Jiang. Je peux prouver que Lu Zhaoyan est votre fille biologique. Voici le photocopie de l'acte de naissance de Lu Chining. Regardez bien. Lu Chining est la fille biologique de la famille Lu. Il est écrit ici que c'est bien Lu Chining. Elle est la fille biologique de la famille Lu. Comment allez-vous expliquer? D'accord. Ma sœur veut être une jeune fille riche. Je te laisse ça. De toute façon, depuis toujours. Je dois tout te céder. Si je ne te cède pas, tu me frappes et m'insultes. Maintenant, même mes parents biologiques veulent me prendre. Et tu fais même faire de faux certificats à Ling Yu. Que racontes-tu? Ce certificat, je l'ai obtenu par des voies officielles. Il est impossible qu'il soit faux. Tu fais partie de l'équipe. Tu as beaucoup de pouvoir. Faire un faux certificat n'est pas une chose si simple. Oui, nous savons tous cela. Alors, ne fais plus de scandale. Je suis assis droit. Je marche droit. Je n'abuse jamais de mon pouvoir. Monsieur Jiang, Madame Jiang. Si vous avez des doutes, vous pouvez prendre ce certificat et le faire vérifier par les voies officielles. Non, absolument pas. Laissez-les vérifier. Sinon, je ne pourrai vraiment pas expliquer. Certificat de naissance. L'original et la copie peuvent tous deux être falsifiés. Mais le sang ne peut pas. Nous pouvons faire une reconnaissance du sang. Reconnaissance du sang. Oui, je l'ai lu dans un livre. Reconnaissance du sang. Ceux qui s'harmonisent ont un lien de parenté. Ceux qui ne s'harmonisent pas n'ont certainement pas de lien de parenté. Cette demoiselle a tout à fait raison. Ma famille est médecin depuis des générations. Il y a effectivement ce dicton. D'accord. Alors faisons la reconnaissance du sang. Zhaoyan, n'aie pas peur. Attends un instant. Je vais vérifier. S'il y a un problème avec ces deux bols d'eau, je demande à tous les invités présents
de me servir de témoin. Ce bol n'a pas de problème. Cet autre bol non plus. Comment est-ce possible? Lui Chining. Est-ce que c'est toi qui a fait quelque chose? Ces 2 bols d'eau ont été préparés par mes parents eux-mêmes. Je l'ai aussi fait devant tout le monde. J'ai vérifié. Pour montrer l'équité. Vous 2 regardez aussi. Que puis-je faire? Sœur. Je suis désolé. Je ne peux vraiment pas te laisser prendre. Mes véritables parents. Je te supplie de ne pas me blâmer. D'accord? C'est moi qui suis la vraie. S'il vous plaît, croyez-moi. Oncle et tante. J'ai encore des preuves pour prouver. Lu Zhaoyan est votre fille biologique. À ce moment-là, tu es encore là à faire des histoires. Appelle la police immédiatement. Dis juste qu'il y a 2 escrocs ici. Oui. Si cela devient vraiment sérieux, peut-être que nous serons démasqués. Papa. La famille Lu m'a élevé. Laissons-la tranquille. Chère fille. C'est rare que tu sois si bienveillante. Papa t'écoutera. Bonne fille. Fais-le sortir. Ce n'est pas nécessaire. Nous partirons nous-mêmes. Lu Zhaoyan. Pour la reconnaissance du sang. J'ai bien préparé. Une préparation complète. Je m'y attendais déjà. Il pourrait y avoir une reconnaissance du sang. À partir d'aujourd'hui, je suis la fille de la famille riche. Tu seras toujours sous mes pieds. Écrasée sous mes pieds. Ne sois pas triste. Demain, j'enverrai un télégramme à mon ami à l'étranger. Peut-être qu'il pourra aider. Ayou. Merci à toi. Nous sommes mari et femme. Nous sommes unis. Comment pourrais-je laisser ma chérie souffrir? Je suis en train de souffrir. Tu me soutiens tant. Et me protèges. Je ne peux pas me laisser abattre. Et te décevoir. J'ai pris ma décision. Je vais bien gérer notre boutique de vêtements. Et vivre bien. Ma chérie pleine d'énergie. Est de retour. Je suis de retour. Faire. S'il vous plaît. Bienvenue. Entrez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la nouvelle boutique. Venez voir. Promotion dans tout le magasin. Promotion dans tout le magasin. Tout le monde. Venez voir par ici. Promotion dans tout le magasin. Regardez. Entrez, entrez. Grande sœur Zhaoyan. Cette robe est si belle. Si seulement je pouvais la porter. Elle sera sûrement très populaire. Ces petits points dessus sont vraiment jolis. Cela s'appelle une robe à pois. Pois. Les gens d'aujourd'hui sont habitués à porter des vêtements à carreaux. Ils sont déjà fatigués esthétiquement. Je crois que dès que les vêtements à pois seront lancés, ils seront certainement un grand succès. Oui, ils seront très populaires. Et il y a des hauts à pois, des pantalons à pois, et aussi des jupes pantalons à pois. La popularité des vêtements à pois viendra dans 3 ans. Je vais les créer maintenant. Et ils seront certainement un succès immédiat. Qu'est-ce qui se passe? Moi et Xiaoli avons toujours une chose à te dire. Ayou nous a dit qu'il a fait des recherches, que dans notre ville et la ville voisine, il ne collabore qu'avec la famille Jiang. Il n'y a tout simplement personne pour prendre nos commandes. Ils osent vraiment jouer à ça. Zhaoyan, prends les plans. Je vais te mener quelque part. Oncle Li, soyez indulgent, s'il vous plaît. Prenez notre commande, s'il vous plaît. Le grand-neveu de la famille Ling. Ce n'est pas que je ne veux pas prendre. C'est juste que les commandes de la famille Jiang sont déjà toutes prises. Je n'ai même plus de personnel maintenant. J'ai encore des affaires à régler. Faites comme bon vous semble. Guangchang. Regardez ceci. Qu'est-ce que vous regardez? Ça ne sert à rien de regarder. Je l'ai déjà dit, non? Ces choses-là.
C'est vous qui l'avez conçu. C'est ma femme qui l'a conçu. Ça, c'est vraiment original. Celui-ci. Cela s'appelle des vêtements à pois. Actuellement sur le marché. Il n'y a pas encore ce type de design. C'est vraiment bien. C'est bien mieux que les produits Jiang. C'est beaucoup mieux. Oui. Chut. Nous croyons que les vêtements à pois peuvent pénétrer le marché des grandes villes. Et même le marché international. Au fait, oncle Lee, vous ne voulez pas toujours développer le marché hors province? C'est une excellente opportunité. D'accord. Je vais maintenant ouvrir une nouvelle chaîne de production pour que nos ouvriers travaillent dur pour produire, vous, les vêtements à pois. Sont ouverts depuis quelques jours. Dans votre boutique, il n'y a pas un seul client. Dans notre magasin, nous avons fait fortune ces derniers jours. Je pense que vos vêtements, les vêtements de Jiaoyan, fermez plutôt tôt, ça vous portera chance. Moi? Ça, qu'est-ce qui se passe? Ne regardez plus. Dépêchez-vous de ranger. Rangez vos affaires. C'est pour quoi faire? C'est vraiment beau. Cette robe est vraiment belle. Je ne l'ai jamais vue auparavant. Oui. Ces vêtements à pois. Ne sont-ils pas à la mode dans 3 ans? C'est ça? Comment cela se fait-il qu'ils apparaissent maintenant? Ne me dites pas qu'elle. Oui. C'est la première création de notre boutique. La première collection de vêtements. Vêtements à pois. Tout le monde peut venir voir. Allez. Regarde ce tissu. C'est absolument de première qualité. Cette robe à pois est vraiment magnifique. Es-tu curieux de savoir pourquoi je peux concevoir des styles qui seront à la mode dans 3 ans? Ne me dis pas que tu. C'est exact. Je suis aussi revenu à la vie. Et alors? Ton mariage a été devancé par moi. Tes parents aussi. Tu es destiné à ne pas pouvoir me battre. Seulement toi. Considère Kuang Yue comme un trésor. Quant à tes parents, je trouverai un moyen de revenir à leur côté. Je ne te laisserai absolument pas réussir. Qui gagnera, qui perdra? Nous verrons. Les vêtements à pois de notre boutique. Limité à 1 par personne. Et chaque pièce coûte 50 yuan. C'est si cher. Cela dépasse même les grandes marques internationales. Les clients qui souhaitent acheter peuvent se rendre chez Meiji pour payer et récupérer. C'est si cher. Pourquoi tu ne vas pas te battre pour ça? Il est impossible que quelqu'un achète ça. Mais les vêtements ici sont vraiment magnifiques. Le mois prochain, je vais à un mariage. Si je porte une robe à pois, je vais sûrement éblouir tout le monde. Je veux une. Moi aussi, je veux une. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Vous êtes tous fous? Vous vous battez pour acheter ça, même si c'est si cher. Tout le monde le fait. Boutique de vêtements de Jiaoyan. Entrons voir. C'est celui-ci, n'est-ce pas? Monsieur Jiang, Madame Jiang. Mode de Jiaoyan. Ce magasin est ouvert par toi. Alors, ces vêtements. Qui les a conçus? C'est ma femme qui les a conçus. La taille des pois et leur disposition sont parfaitement réalisées. Comment as-tu pensé à ce design? J'ai eu l'inspiration en voyant la pluie tomber dans l'étang. C'est là que l'inspiration est venue. Tu as un vrai talent pour le design de mode. Papa, ma chérie, il semble que tu devrais passer plus de temps avec cette grande sœur. Apprends bien, d'accord? Oui. Chining. J'ai compris. Madame Jiang. Monsieur Jiang. Regardons à l'intérieur. Viens. Bien. Ces vêtements ont l'air un peu ennuyeux. C'est vrai. Ce motif est déjà démodé. C'est encore mieux chez le voisin de cette boutique de vêtements. Les pois sont jolis. Qui nous a dit d'arriver en retard? Nous n'avons rien acheté. Oui. Ne touche pas si tu n'achètes pas. Parle moins fort. Frère Yue. Ne t'inquiète pas. J'ai un moyen. Qu'est-ce qui se passe?
Ces vêtements sont presque en rupture de stock. Où les as-tu achetés? Celui-ci. C'est grâce à mes relations que je les ai achetés à la boutique de vêtements de Zhaoyan. Tu dois me donner un peu plus pour le service. D'accord, 70 alors. Donne-moi 70. Je te donne 80. Ma femme sera ravie de recevoir ce cadeau. Elle sera sûrement heureuse. Concernant l'origine des vêtements. Sois discret. Je comprends. Zhaoyan. Il y a un problème. Ces vêtements ont l'air identiques à ceux de notre magasin. Exactement les mêmes. Mais regardez bien. Regardez. La taille des poids et leur disposition sont complètement différents de ceux de notre magasin. Totalement différents. Et ce tissu que nous utilisons est de haute qualité. Celui-ci est beaucoup plus rugueux. Ces derniers jours, beaucoup de ces vêtements sont apparus sur le marché. Il y a beaucoup de vêtements comme ça. Ils vont bientôt dépasser nos ventes. Les acheteurs disent qu'ils ont demandé à des gens d'acheter dans notre boutique. Et ont même payé beaucoup plus. Que faire? Sœur Zhaoyan. Ces vêtements de seconde zone vont sûrement affecter la réputation de notre boutique. N'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. J'ai une solution. Quelle solution? Regardez ici. Nos vêtements. J'ai tous les détails sur les poignets. Ou à la taille. Avec de petites fleurs brodées. Cette technique de couture. Seuls nous la maîtrisons. Les gens ordinaires ne peuvent pas l'imiter. Je vois que tu es déjà préparé. À cette époque dans ma vie précédente, il n'y avait pas beaucoup de contrefaçons. Mais 3 ans plus tard, les contrefaçons ont inondé le marché. Donc, pour éviter d'être copié, j'ai utilisé cette méthode. Pour créer un signe de sécurité. Puisqu'il y a ces signes. Appelons la police rapidement. Oui. C'est de la spéculation. Pas de panique. Justement. Nous avons peu de stocks ces jours-ci. Les stocks ne sont pas nombreux. Laissons-le se réjouir pendant 2 jours. Et si nous appelons la police maintenant? Il n'y a pas de preuve pour arrêter quelqu'un. Mais, ces contrefaçons circulent sur le marché. Cela aura certainement un impact sur nous. La réputation de la boutique sera affectée. Dans quelques jours, la famille Jiang organise une réception. Madame Jiang m'a justement invité. Et les personnes qui iront à la réception sont toutes des personnalités de la ville. Ils ont pour la plupart acheté nos vêtements. Parmi eux, il y a sûrement des contrefaçons. À ce moment-là, nous les attraperons tous. Bonne idée. Quelle belle robe. Comment Lu Zhaoyan est-elle arrivée? C'est moi qui l'ai invitée. Cela. Madame Jiang. Ne fais pas de mal à ma mère. Je suis désolé. Madame Jiang. Mademoiselle Zhaoyan. Cette fois, je t'invite à la réception de la famille Jiang. Je voulais discuter avec toi. Es-tu prête à concevoir des vêtements pour la famille Jiang? Concevoir des vêtements. La famille Jiang peut te fournir toutes les ressources. Vous voulez vraiment me demander d'être la designer de la famille Jiang? Bien sûr. Une fois que la responsable du département de design sera de retour de l'étranger, je lui demanderai de te contacter pour en discuter. Merci, Madame Jiang. Elle n'est vraiment pas faite pour être designer. Votre décision, n'est-elle pas trop hâtive? Faites comme bon vous semble. Allez. Ta sœur a beaucoup de talent. À l'avenir, tu devrais apprendre davantage d'elle. Sinon, comment pourrions-nous être tranquilles de te confier la famille Jiang? Zhaoyan, tu danses vraiment bien. Tante Wang. Puis-je vous parler en privé? Tante Wang. Cette robe que vous portez. Où l'avez-vous achetée? Je l'ai achetée chez ta mère. C'est un cadeau de Chining pour elle. Elle ne lui va pas. Alors elle me l'a vendue. Tante Wang. Cette robe que vous portez est une contrefaçon. Regardez.
Tu as osé me vendre une contrefaçon. Quoi? Comment est-ce possible? Cette robe m'a été donnée par Chining. Chining est la fille aînée de la famille Jiang. La fille biologique. Comment pourra-t-elle vendre des contrefaçons? Madame Wang. Y a-t-il un malentendu? Il n'y a pas de malentendu. Zhao Yan a déjà vérifié. Cette robe est bien une contrefaçon. Mesdames et messieurs, veuillez regarder les véritables articles de notre boutique. Il y a ce type de petites fleurs brodées au col, ou à la taille, et les contrefaçons n'en ont pas. Ce type de broderie est une de mes techniques de couture uniques. Les contrefaçons ne peuvent pas imiter cela. C'est vrai. Nous venons aussi juste d'apprendre que quelqu'un imite nos produits. Cela a causé des problèmes à tout le monde. Je suis vraiment désolé. Cela ne vous concerne pas. Vous êtes aussi des victimes. Mesdames et messieurs, je suis le président de l'association de mode. Quand de telles choses se produisent, j'ai la responsabilité d'enquêter correctement. Tout le monde, soyez rassurés. Je vous donnerai certainement une explication. D'accord. Je comprends. Je ne m'attendais vraiment pas que tu puisses faire une chose comme la contrefaçon. C'est vraiment toi qui l'as fait. Ce que l'industrie de la mode déteste le plus, c'est la contrefaçon. Comment peux-tu faire une chose pareille? Maman, c'était toutes les idées de Kuang Yue. J'ai été contraint. Je vous en prie, pardonnez-moi. Ce que tu devrais considérer maintenant, c'est comment résoudre cette affaire. Papa, je vous en prie, sauvez-moi. Nous allons compenser avec des produits, au prix de 5 fois, pour indemniser les consommateurs. Et nous indemniserons aussi Lu Zhaoyan. Une somme d'argent. Cette affaire, même si c'est passé. Quant à toi, le mois prochain, le 2, je vais à l'étranger pour étudier le design. Si je pars à l'étranger, cette femme, Lu Zhaoyan, n'aurais-je pas une chance? Papa, je ne veux pas partir à l'étranger. J'ai eu tant de mal. À peine pour vous retrouver. Je ne veux pas me séparer de vous. Je vous en supplie. Donnez-moi une autre chance. Juste une fois, d'accord? Cette affaire. Il n'y a pas de place pour la négociation. Maman. Maman. Cette fois, je dois aller à l'étranger. Pour des matériaux de vêtements. Je vais partir pendant 15 jours. Peux-tu tout te débrouiller seul? Ne t'inquiète pas. Je peux le faire. Je vais bien m'occuper du magasin. Prends soin de notre mère. Et prends soin de toi aussi. Grande sœur Zhaoyan. Grande sœur Zhaoyan. Ce n'est pas bon. Il s'est passé quelque chose. J'ai reçu un télégramme de l'étranger. Frère Yu. Frère Yu vient d'arriver à l'étranger. Et il a rencontré des émeutes locales. Il a été touché par une balle perdue. Il est malheureusement décédé. Grande sœur Zhaoyan. Je ne m'y attendais pas. L'argent en papier que j'avais préparé est déjà utile si vite. On peut éviter le premier jour. Mais pas le 15e. Toi. Au final, je suis devenue veuve. Toi. Si tu n'achètes pas de vêtements, je te demande de partir. Attends que je te prépare un grand cadeau. Il n'est pas trop tard pour partir. Je vois que vous aujourd'hui. Donnez-nous une explication. C'est Staffire. Vous devez nous donner une réponse. Nous sommes tous dans votre boutique. Les personnes qui ont réservé des vêtements. Tout le monde a réservé. Plusieurs pièces, en fait. J'ai entendu dire que ton mari est mort à l'étranger en cherchant des matériaux. Alors ces vêtements ne pourront certainement pas être réalisés. Autant. Remboursez-nous simplement la compte. C'est Staffire. Grande sœur Zhaoyan. Notre argent de réservation a été pris par Ayu pour acheter des matériaux. Maintenant, il ne reste plus pas beaucoup d'argent. Nous ne pouvons pas rembourser leur acompte. Quoi qu'il en soit, cet argent doit leur être remboursé. J'ai entendu dire qu'elle disait qu'il n'y a pas d'argent pour vous rembourser. Rembourser. Écoutez-moi tous. Ce n'est pas que nous ne voulons pas vous rembourser. C'est que nous n'avons vraiment pas autant d'argent en main. Donc, je vous assure à tous. Donnez-moi 3 jours. Je vous rembourserai certainement. 3 jours de réseau. 3 jours, ça ne va pas. C'est trop long, non? C'est vrai.
C'est une tactique de retardement. Peut-être. Dans 3 jours. La boutique sera partie. Exactement. Autant. Prenons plus de vêtements. Ce ne sera pas trop de pertes. D'accord. Prends les vêtements. Ne fais pas ça. Reine. Ne prenez pas. Ne volez pas. Ne prenez pas l'huître. Lâche prise. Ne prends pas. Écartez-vous. Écoutez-moi. Arrêtez. Ne prenez pas, s'il vous plaît. Posez. Ne prenez pas. Je l'ai dit. Tu ne peux pas me battre. Papa, maman. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes allés à ta boutique. J'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes ici. Alors nous sommes venus voir. Que se passe-t-il? C'est Lui Zhaoyan. Elle doit de l'argent. Mon enfant. Ne sois pas trop triste. Tout ira bien. Viens. Mademoiselle. Ne t'inquiète pas. Tu dois le raconter. Et les pertes de la boutique. Nous allons t'aider. Je ne peux pas accepter ça. Ça ne fait rien, mon enfant. Quand tu auras de l'argent plus tard. Rembourse-nous. Merci à vous. Ce n'est rien. Merci à vous. Papa, maman. Papa. Maman. Repose-toi un peu. Dors. D'accord. C'est vraiment incroyable comme le sang est lié. Vous ne vous en rendez même pas compte. Dédé Lu Zhaoyan. Il semble que, je dois vraiment me débarrasser de vous rapidement, pour éviter que la nuit soit longue et pleine de rêves. Papa et maman ont demandé à quelqu'un de transmettre un message. De me faire venir. C'est pour faire quoi? Tout à l'heure, Qiangzi va te raccompagner, pour te réunir avec eux. La famille Jiang m'appartient maintenant.